mes lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi ensoleillé. Le soleil est enfin revenu dans le sud. Ouh, ça fait du bien, ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus. Tous les jours, il y a de la grisaille. Grisaille, 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 j'avoue au bout d'un moment, même si la nature a besoin de pluie, même si c'est nécessaire, et même si le soleil brille derrière les nuages, hein, parce que même quand on ne le voit pas, il brille toujours, eh bien ça fait du bien de retrouver sa chaleur là, ça fait du bien. Voilà, ça remet un petit peu du baume dans les cœurs de toutes les personnes qui faisaient un petit peu la tête ces derniers jours. Alors, je vous présente aujourd'hui une petite mise à l'honneur, comme je fais de temps en temps. Et aujourd'hui, ça va être une mise à l'honneur de Mona, qui est Mona Bessaha. Alors, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, quand je vous ai présenté ces petits bébés chakras que je m'étais servi pour une guidance. Et là, j'ai reçu des petits objets qu'elle fabrique, qu'elle crée. Et on va en parler ensemble, comme ça, vous allez pouvoir la connaître. Voilà. Donc ça, c'est sa petite carte de visite. Je tiens à préciser que tous les dessins que vous allez voir sont faits par Mona Bessaha. Mona Bessaha. Alors, je vais peut-être pas mettre son numéro de téléphone devant tout le monde parce que sinon, je vous mettrai ces liens directement dans le déroulé sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à ses coordonnées pour si vous avez envie de commander ses créations. Vous voyez, donc c'est une artiste plasticienne. Alors, pour vous parler un petit peu de Mona, Mona était infirmière, parce qu'elle m'a un petit peu raconté ce qu'elle faisait. Mona était infirmière et puis elle s'est rendue compte que, de façon un petit peu brutale, hein, parce que c'est souvent brutal, eh bien, que guérir, en tout cas que soigner les gens comme elle le faisait, n'était pas suffisant, en tout cas pour elle, qu'elle avait besoin d'autre chose. Voilà. Et elle s'est tournée à ce moment-là vers la spiritualité. Elle a fait du yoga, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait aussi une initiation chamanique. Donc elle est femme médecine aujourd'hui, hein, puisqu'elle est allée jusqu'au bout de sa formation. Et elle a laissé surtout eh bien, s'exprimer cette flamme de l'inspiration qu'elle avait à l'intérieur. Et elle s'est mise à créer eh bien, des tas d'objets qu'elle a besoin de créer. Je vais vous les présenter. Ils sont tous en rapport avec les 7 chakras, voire plus même, hein. Je vais vous le montrer après. En tout cas, voilà, c'est une créatrice qui est magnifique. Vous voyez ce logo que vous voyez là, ce dessin. C'est une peinture sur bois, il me semble qu'elle m'a dit. Et c'est elle qui l'a créé. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par une des premières créations que j'ai connues d'elle, qui sont les bébés chakras. Alors, les bébés chakras arrivent dans un petit pochon comme ça. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de prototypes. Alors, peut-être qu'après, le pochon va changer. Je crois qu'elle m'a dit effectivement qu'il allait changer. Mais voilà, un pochon un petit peu grand pour que vous puissiez rentrer la main et choisir, brasser les petits chakras. Enfin, les petits chakras. Les petits bébés, je vais vous montrer pourquoi. Alors moi, je les ai mis dans un petit pochon de ma création. Vous voyez, parce que je fais aussi de la création couture. Ça m'arrive. Je fais mes petits pochons personnalisés. Je me suis fait un tapis pour mes cartes aussi. Je me suis posé la question si j'allais vous les proposer à la création, si j'allais créer des petits pochons ou des petits objets comme ça en rapport avec les oracles et si j'allais pas vous les proposer à la vente. Je vais voir, je vais y réfléchir. Si jamais ça vous intéresse, peut-être que je le ferai. Bon, ça risque de pas se faire en un jour quand même parce que les créations, je les fais que le week-end parce que la semaine, j'ai pas le temps. Avec les guidances, mon métier alimentaire, les soins énergétiques, etc. Il me faut du temps pour tout ça. Voilà, bon, en tout cas, je m'en suis créée pour moi. Je vous montrerai un petit peu. Donc ça, c'est un petit pochon. Et là, j'ai mis donc les petits bébés chakras de Mona. Alors, pourquoi les petits bébés chakras ? Donc, vous voyez, je l'ai fait un petit peu aussi grand que celui qu'elle m'avait proposé pour pouvoir mettre la main et choisir. Donc, on va se servir des bébés chakras en guidance ou comme vous le souhaitez pour savoir sur quel chakra il faut travailler. Donc, vous avez vu la dernière fois, j'ai travaillé avec différemment puisque j'avais positionné les petits bébés
sur les cartes et vous avez choisi les cartes en fonction de ces bébés chakras. Souvent, vous êtes appelé vers celui qui demande à être travaillé ou à harmoniser. Et d'ailleurs, les cartes étaient en rapport avec les chakras qui correspondaient. Donc, on a vu que vraiment la guidance était juste. Voilà, en tout cas, vous pouvez travailler avec ces petits bébés et vous pouvez également travailler sur votre enfant intérieur également. Donc, je vais vous les présenter. Je les sors du petit pochon. Voilà. Ils sont là. Alors, ils sont en résine, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises. Si j'ai dit une bêtise, je corrigerai sur le texte de la vidéo. Vous savez que j'ai pour habitude, quand des fois je dis des bêtises au montage, je m'en aperçois. Je fais des petites corrections. Donc voilà nos petits bébés chakras. Alors là, vous savez que les couleurs des chakras dépendent beaucoup de certaines cultures. Suivant la culture, vous avez les 3 derniers qui changent souvent. Hein. Alors, pas les premiers, généralement. D'ailleurs, je vais les mettre dans l'ordre, ça serait mieux. Pas les premiers. Et plutôt les 3 derniers. Hein, puisque celui-ci, qui est le 3e œil, qui est Ajna, on le retrouve souvent avec la couleur mauve. Celui-ci en bleu, oui, ça oui. Et le dernier, souvent dans des blancs aussi, ou blanc fuchsia, ça peut dépendre. Voilà. Bon, l'essentiel après, c'est de savoir, de connaître les couleurs qui sont associées à chaque chakra, et vous pouvez travailler très bien avec cela, même si vous avez l'habitude des autres couleurs. Donc vous voyez, vous avez une couleur par chakra, donc le racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, que vous pouvez également avoir en rose, puisque vous avez le côté amour spirituel et l'amour de sentimental, maman, amoureux, etc. Et vous avez là la gorge, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai montré celui-là pour parler du 3e œil, je crois. Bon, c'est pas grave, vous aviez compris que je m'étais trompée. C'est celui-ci. Voilà. Généralement, le chakra de la gorge, c'est toujours le même, c'est toujours un bleu. Voilà. Je me suis trompée tout à l'heure dans l'ordre. C'est tout moi, hein, vous le savez que souvent je m'embrouille. Voilà, donc avec ces bébés, vous allez travailler sur les 7 chakras. Donc vous pouvez choisir dans le petit pochon, vous tirez et vous allez tirer le chakra qui correspond à celui que vous devez travailler. Ou après, vous pouvez travailler sur votre enfant intérieur également avec ces petits objets. Voilà, ça c'est pour les petits bébés chakras. Ensuite, pour les autres créations que je vais vous montrer, qui sont toutes les unes plus belles que les autres. Donc ça, c'est les petits bébés. Je fais attention de ne pas les casser. On les met de côté. Vous avez également alors des petits marque-pages avec les chakras qui sont très beaux. Vous avez les petits cabochons. Les petits cabochons sont en verre, c'est pareil. Alors là, c'est pareil, ça ne sera pas le pochon final. Il y aura un autre pochon qui leur sera destiné. Je n'ai pas encore créé de pochon pour mes petits cabochons que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je le ferai également. Là, pareil, vous avez des cabochons qui sont, je vais tous vous les montrer après, qui sont donc les cabochons des 7 chakras plus le 8e qui est Bindu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sur internet, puisque dans le Yoga Hatha, on parle de Bindu, qui est le 8e chakra, qui se trouve à l'arrière de la tête, vous savez, entre le coronal et le 3e œil, à l'arrière de la tête, là où généralement, vous savez, certaines personnes ou certains Chinois ou certains sages se font une petite queue derrière, voyez? Voilà, et bien c'est là qu'il y a le chakra Bindu. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors oui, vous allez faire pareil, vous allez travailler sur les 7 chakras en tirant votre petit cabochon. Donc par exemple, là, on a tiré le cabochon du plexus solaire. Donc si je tire le cabochon du plexus solaire, eh bien ça peut signifier que je manque de confiance en moi en ce moment ou d'estime de moi et qu'il faut peut-être que je travaille cette partie, ou peut-être que mon chakra du plexus a besoin également d'être réharmonisé, etc. Donc c'est pareil, toutes les créations, enfin toutes les images que vous voyez ont été créées par Mona, hein. Ce ne sont pas des reproductions, on est d'accord, hein.
Voilà. Alors, je suis désolée, vous avez un peu le jour qui se reflète. Forcément, c'est du vert. Voilà, mais vous voyez comme c'est juste magnifique. Comme ça, vous voyez, il y a ils ne sont pas plats, ils ont un côté bombé. Hein. C'est vraiment le petit cabochon. Voilà, j'essaye de vous le montrer comme ça vous le voyez. Voilà. Donc, je vais vous les détailler. Voilà. Je les adore, je les trouve trop beaux. Je m'en suis servie en guidance également, avec choix de du petit cabochon pour choisir sa carte sur ma page Facebook. Vous avez dû le voir. Donc, vous avez le sacré, le racine, pardon, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, celui-ci donc qui est le coronal et le bindu. Voilà, qui est toujours représenté comme ceci. Voilà. Donc pareil, vous allez travailler sur les chakras avec ces petits cabochons. Vous pouvez les laisser en décoration, vous pouvez en laisser un sur votre table de chevet peut-être, si vous avez besoin de travailler un chakra particulier. Voilà, après, il faut laisser faire votre intuition pour l'utilisation. C'est vraiment comme on le ressent. Donc voilà, ces petits cabochons. Ensuite, donc je vais les mettre de côté. Ensuite, toujours dans le même état d'esprit avec les chakras, donc là, vous les avez sous forme de magnettes. Du coup, vous allez pouvoir bien, les emporter avec vous. Pourquoi pas le mettre dans votre voiture, sur votre frigo, partout où vous pourrez accrocher. Je regardais, hop, oui, ça se colle sur ma lampe à côté. Donc, vous pouvez les magnétiser où vous le souhaitez. Donc, pareil, vous avez tous les chakras, donc les 7 là, hein, vous n'avez pas bindu. Vous avez les 7 chakras. Vous pouvez également les mettre sur votre porte. Si vous avez une porte blindée, par exemple, le mettre sur votre porte en protection. Voilà. Après, laissez faire, comme je vous dis à chaque fois, votre intuition pour l'utilisation que vous allez vouloir en faire. Vous pouvez vous en servir, comme je disais tout à l'heure, également de guidance. Hein. Bon, ce sont des magnettes, mais pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est donc les chakras sous forme de magnettes. Ensuite, vous avez les cartes chakras. Donc, vous voyez qu'elle travaille beaucoup avec les chakras, Mona. Donc, elle a plein d'autres choses en préparation que je ne dévoilerai pas. On vous le dévoilera quand ça sortira, vous verrez. Mais elle a plein d'autres choses en perspective, de choses magnifiques que vous découvrirez plus tard. Alors voilà, vous avez un petit rappel de ce que sont les 7 chakras principaux. Et voilà, ce sont 7 cartes précieuses pour un voyage au cœur de votre corps subtil. 7 chakras, 7 œuvres originales, 7 textes inédits pour vous faire découvrir ce que la culture hindoue, par l'intermédiaire du yoga, peut vous apprendre sur votre être et votre rapport au monde. Utilisez ces cartes comme support de méditation ou comme objet de décoration spirituelle ou pour vous accompagner vers une meilleure conscience de vous-même. Donc voilà, les illustrations sont de Mona Bessa et les textes d'Hervé Bijotte. Donc oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez vous en servir de méditation aussi. Enfin, pour méditer, pardon, lors de vos méditations. Voilà, vous vous posez la carte ou le cabochon ou le bébé chakra. Si vous voulez travailler sur votre enfant intérieur, vous pouvez travailler également avec les bébés en méditation. Et si vous manquez d'inspiration pour l'utilisation, vous pouvez toujours demander à Mona. Elle est tout à fait joignable. Comment vous pouvez l'utiliser et si vous avez une idée, lui demander si vous pouvez l'utiliser ou pas de cette manière. Voilà, elle vous répondra avec plaisir. Donc on découvre les cartes, donc toujours création de Mona. Et derrière, vous avez les textes. Alors donc là, on vous parle du premier chakra qui est Muladhara, le chakra des fondations racines et savoir ce qui est bon pour soi. Donc je vous lis le texte. Siège de l'énergie primordiale, la Kundalini, ce centre énergétique essentiel vous interroge sur nos fondamentaux. Situé au niveau du périnée et orienté vers la Terre, il nous permet de garder le contact avec la réalité concrète, celle qui nous enracine, et d'incarner une présence physique à soi et au monde. C'est à partir de ce chakra que commence tout travail d'épanouissement. J'existe et je veux vivre,
tel un éléphant de plomb solide et rassurant, je peux sentir d'instinct ce qui est bon pour moi. Donc on vous dit de visualiser cette représentation du Muladhara Chakra en récitant mentalement le mantra l'âme pour canaliser son énergie. Alors si vous ne savez pas le faire et que vous n'avez pas le son l'âme en tête, je vous invite à aller sur YouTube. Vous avez une vidéo de réharmonisation de chakras où on vous fait prononcer chakra après chakra tous les sons. Et donc ça tombe très bien plutôt que de regarder le téléphone ou je ne sais quoi, la vidéo, là où vous allez le visualiser. Vous pouvez avoir votre téléphone en plus parce que c'est vrai qu'il y a les couleurs qui y sont associées à chaque fois et vous pouvez vous noyer dans la vidéo, mais vous pouvez également vous mettre en plus la carte devant vous. Voilà. Et après, vous pouvez, une fois que vous avez réharmonisé votre chakra, vous pouvez garder cette carte et faire une petite méditation complémentaire. Voilà. Il faut l'associer, il faut l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, vous avez évidemment tous les chakras qui sont là. On ne va pas y revenir puisque vous les connaissez maintenant. Voilà. Toutes les créations de Mona, je tiens à le dire à chaque fois. Je le redirai autant de fois, mais c'est parce qu'il faut le savoir. C'est magnifique quand même. On se perd dans les pétales des lotus. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que chaque chakra est représenté par un nombre très précis de pétales. Voilà, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a le même nombre de pétales. Celui qui en a le plus, c'est le coronal. Je ne me rappelle plus combien il y en a d'ailleurs. Et c'est le son Om. Le coronal, c'est le son Om. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit mémo pour vous rappeler ce que c'est exactement, sur quoi agit votre chakra, enfin sur quelle émotion, eh bien vous pouvez vous garder les cartes pas loin, comme ça vous le savez toujours, parce que des fois on oublie, bon c'est à peu près celui qui est celui de la reproduction des émotions, celui qui est de l'estime de soi, etc. Mais parfois on a un petit peu besoin d'un petit mémo. Eh bien ces cartes, vous pouvez vous en servir de petits mémos également. Voilà, alors on a parlé de ces cartes-là. Maintenant on va parler de ceci. Alors ça, ce ne sont pas forcément des objets pour travailler dessus, mais pourquoi pas aussi. Alors je vais essayer sans les abîmer. Je ne sais pas si je me suis pas trompée, je crois que ceux-là c'était peut-être dans le rose qu'ils allaient. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. J'ai fait des bêtises. Voilà, ça s'était pris dans la couture du pochon. C'était pas très facile à sortir. Donc voilà, Mona a créé des petites cartes que vous pouvez envoyer. Alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est vrai que les cartes de vœux ou de félicitations ou de quoi que ce soit, on peut juste envoyer une petite carte simplement pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vrai que c'est souvent, ça se fait un peu moins maintenant. Il y en a certains qui vont vous dire que c'est un peu rétro, mais c'est tellement beau de recevoir une belle carte comme ça. Si vous recevez ça, vous n'êtes pas ravis. En plus, vous avez regardé un texte sur la lune de Hervé Bijotte, puisque Mona travaille beaucoup avec les énergies de la lune. C'est vraiment quelque chose qui la touche. Je vous la lis parce qu'elle est magnifique. Éveil de lune. Dans la lune, je rêve que mon cœur fait une trêve. Avec la misère du monde, dans mon rêve je laisse s'éveiller la fièvre qui dans mon âme abonde, à l'amour et au bonheur. Je veux laisser ma place. Je rêve d'effacer toute trace de mes peurs immondes, à la joie et à l'esprit. Je veux dédier ma vie, qui s'élève en moi, mes rêves d'infini. Plus longtemps je ne peux rester caché, telle une lune à demi voilée, derrière des nuages de timidité, à la grandeur du cœur et de la beauté, je veux enfin m'éveiller. Vous pouvez vous en servir de mantra, pourquoi pas, le matin avant de vous lever, enfin juste avant de vous être levé peut-être, c'est mieux. Voilà, en tout cas, des cartes magnifiques, encore avec des images que vous voyez, des reproductions qui sont donc des créations de Mona. Voilà celle-ci avec le pentacle, magnifique également. Rendez-vous avec la lune. Ici, magie lunaire, donc on reste dans l'esprit de la lune.
Et là, vous avez votre petite carte fleur de vie aussi que vous pouvez... voilà, vous voyez, c'est peint sur de l'émail. C'est de l'émail peint et décoré. Voilà, c'est une reproduction d'un émail peint et décoré. Voilà, alors celle-ci, vous pouvez travailler avec aussi, la fleur de vie. Vous pouvez la plastifier, mettre vos minéraux dessus si vous le souhaitez, mettre votre bouteille d'eau. Voilà, vous pouvez vous en servir pour recharger vos pierres. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses également de cette petite carte. Voilà, et là, vous pouvez également vous en servir pour l'envoyer à quelqu'un, hein, comme une carte postale. Et vous avez les petites enveloppes qui vont avec. Donc voilà, ces petites cartes, on en fait ce qu'on en veut, on se les garde pour soi, on se les affiche. Tiens, moi je pense que celle-ci, je vais l'afficher chez moi. On peut se servir des poèmes pour les réciter et faire des mantras. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que Mona crée qui sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup, vous savez, et je vous l'ai déjà dit ça, que je mets à l'honneur les gens... les belles âmes avec qui bien je ressens quelque chose de très fort. Voilà, Mona, c'est une belle rencontre. On s'est rencontrés par hasard sur Facebook. J'avais été attirée par ces petits bébés, justement, que j'ai commandés. Et voilà, et j'ai rencontré une merveilleuse âme, magnifique, qui a tellement plein de choses en tête et plein de créations nouvelles à vous proposer bientôt que voilà, on va la laisser s'exprimer au niveau de sa création pleinement. Voilà, j'ai été touchée vraiment par cette personne, vraiment touchée. Vous savez que voilà, je ne vous parle que des gens que... Après, je ne peux pas vous parler des gens que je ne connais pas, hein, on est d'accord. Moi, je vous parle des gens que j'ai connus, ou que j'apprends à connaître, ou que j'apprends à connaître, que j'ai connus dernièrement et dont je peux vous parler. Voilà, je ne jugerai jamais. D'ailleurs, je ne fais pas de jugement. Je ne me permettrai jamais de parler de quelqu'un que je ne connais pas. Parce que déjà, je veux que vous ayez le meilleur. Quand je vous parle de quelque chose, je veux avoir eu le produit entre les mains, je veux connaître un petit peu, un tant soit peu, la personne pour savoir quelles sont ses énergies, et si c'est quelqu'un que je ne sens pas, parce que ça peut arriver, hein, eh bien, croyez bien que je ne vous en parlerai pas. Voilà. C'était juste une petite aparté. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur Mona? Eh bien, tout simplement que je vais vous mettre les liens dans le déroulé sous la vidéo et que je vous invite à aller voir ses créations. Si vous avez envie de vous procurer ces petits cabochons ou les petits bébés, eh bien, je vous y invite. Et puis, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Si vous aimez mes petits pochons et si vous avez envie que j'en crée pour vous, eh bien, contactez-moi sur Facebook, sur YouTube, pardon, ou en privé via mon adresse mail qui aura également dans le déroulé. Et si j'ai pas mal de demandes, eh bien pourquoi pas, je me lancerai peut-être également aussi dans la création de pochons et vous aurez mon énergie personnelle que j'y mettrai évidemment. Chaque pochon sera unique. Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Tous les renseignements sur Mona seront dans le déroulé sous ma vidéo. Ne l'oubliez pas, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de présentation, de guidance pour ce week-end. À bientôt, je vous embrasse.